Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour partager un draft. Imaginons que nous venons de créer un draft et que nous souhaitons le partager à nos collaborateurs. Par défaut, ce draft se trouve à la racine de notre explorateur de fichiers. Par défaut également, ce draft est privé, c'est-à-dire que seul vous pouvez y avoir accès. Par conséquent, pour le partager, il faut tout d'abord que j'ouvre le panneau Partager. Deux possibilités s'offrent alors à moi. Soit j'invite mes collaborateurs par email, avec l'adresse email qui est liée à leur compte, cela leur donnera alors un accès permanent au draft, ce qui signifie que le draft se mettra automatiquement dans leur propre explorateur de fichiers. Soit j'active le partage par lien et je partage ce lien, par exemple par email ou à travers l'outil de visioconférence que j'utilise. Dans ce cas, vos collaborateurs n'ont même pas besoin de compte pour rejoindre votre draft, grâce au mode invité. Et si vos collaborateurs ont déjà un compte, ils n'auront alors qu'un accès non permanent au draft. Ce sera à eux d'ajouter ce draft à leur fichier pour conserver un accès permanent. Par ailleurs, lorsque j'invite des collaborateurs sur mon draft, je peux les inviter sous 3 rôles, qui chacun leur donnera des droits différents. L'éditeur est un utilisateur qui a les mêmes droits que le propriétaire, c'est-à-dire celui qui a créé le draft. Il peut éditer le document, figer ou défiger des objets, animer un atelier ou partager le draft. En ce qui concerne l'éditeur restreint, il ne peut ni partager le draft, ni figer ou défiger des objets, et ni utiliser les fonctionnalités dites d'animation, c'est-à-dire synchroniser sa vue, lancer une session de vote, activer le mode isoloir, etc. Et bien sûr, vous pouvez également inviter des collaborateurs en lecture seule. Ils ne pourront que consulter le draft, mais ne pourront pas l'éditer ou participer à des ateliers. L'autre façon d'inviter vos collaborateurs sur vos drafts, notamment ceux avec lesquels vous êtes amené à travailler régulièrement, consiste à partager un dossier. Tout d'abord, il vous faut créer un dossier, puis mettre le draft dans ce dossier et partager ce dossier. Vous pouvez partager ce dossier collaborateur par collaborateur, ou, si vous avez une team et que vous avez créé des groupes, vous pouvez directement inviter des groupes d'utilisateurs. Cela vous fera gagner du temps. Pareillement, lorsque vous invitez des personnes à rejoindre ce dossier, plusieurs rôles s'offrent à vous. Vous pouvez les inviter en tant que responsables, un rôle dans lequel l'utilisateur a les mêmes droits que vous, droit de partager et d'organiser le dossier. Et vous pouvez également inviter votre collaborateur en tant que gestionnaire de contenu, un rôle dans lequel l'utilisateur possède tous les droits d'organisation du dossier, mais ne possède pas celui de partager le dossier. Quant au contributeur de contenu, il peut seulement ajouter du contenu à l'intérieur du dossier, mais ne peut ni modifier son arborescence, ni le partager. Et enfin, le partage en lecture seule donne accès à tous les drafts du dossier en lecture seule. En conclusion, comme vous pouvez le voir, en fonction de votre contexte et de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez soit partager directement votre draft, ou alors le dossier qui le contient, et accorder différents rôles en fonction de ce que vous attendez des collaborateurs avec lesquels vous travaillez. C'en est tout pour le partage de fichiers et de dossiers. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.